Bonjour à tous, petite vidéo imprévue. J'ai eu l'occasion d'avoir une initiation au curling, oui, vous avez bien entendu, curling, par un très bon ami, Roméo, qui lui possède une Tesla Model 3 Performance. Lui est de Seine-et-Marne, moi de l'Oise, et l'événement se situe au nord de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Le timing était bon et on se retrouve finalement sur la même route au même moment à se suivre, à une soixantaine de kilomètres avant l'arrivée. Et là me vient l'idée d'une mise à zéro de nos compteurs de consommation pour vérifier sur le même trajet, le même parcours au même moment, la différence. Bien sûr, on est très loin d'une démarche scientifique, c'est-à-dire le degré d'usure de nos jeux de pneus respectifs, la pression des pneus, le poids dans la voiture. Donc c'est un essai un peu à l'arrache et imprévu. Inutile aussi de me dire en commentaire que la voiture de derrière bénéficiait de l'aspiration de celle de devant, non. Non, pour ça, il faut vraiment coller la voiture de devant, là, c'est pas du tout le cas. Et pour le poids dans l'habitacle, j'avais pas prévu de prendre un pèse-personne, ainsi personne n'a été mal à l'aise, moi le premier. Roméo, je voudrais voir un peu, tu sais, comme là on est sur le même trajet au même moment, tout ça, je voudrais voir un peu, tu sais, la comparaison de... Comparer un peu la conso, la conso, ouais. Allez. Comme ça, on verra. Je vais faire pareil. Attends, je vais le faire en même temps. Ça y est, je viens de le faire à l'instant là. Allez, je clique sur initialiser. Hop. Voilà. C'est bon. Allez. Ah, on verra ça en arrivant. C'est juste pour voir un petit peu. Hein. Allez. Ok, ça roule. À tout à l'heure. Alors, je viens de vérifier sur Google Maps niveau trajet restant. C'est une soixantaine de kilomètres, dont un tiers de national limité à 110. Et le reste 80 avec quelques traversées de village. Donc pour information, la Model 3 Performance possède par rapport à ma Tesla 3 SR+, un moteur supplémentaire à l'avant, ainsi qu'une batterie plus grosse de 25%. Sans oublier les jantes qui sont en 20 pouces, alors que moi je suis en 18 et des étriers de frein plus imposants, plus gros. Tout ça, bien entendu, ça fait du poids en plus, ce qui la rend normalement plus énergivore. Par contre, niveau performance, elle décoiffe. Elle fait partie de ces voitures qui nous donnent vraiment la sensation d'être dans une attraction type Space Mountain et d'être plaqué au fauteuil lors des accélérations. Donc ma question c'est surtout est-ce qu'au quotidien ça le fait ou bien est-elle trop énergivore? Donc sur cette première partie du trajet où c'est majoritairement de la nationale à 110, ma SR+ tourne aux alentours des 14-15 kWh. C'est sa consommation habituelle lorsque la température est au-dessus des 10 degrés. Bien entendu, je sais que ça va baisser parce qu'ensuite il y a moins de voies à 110 et c'est plus de la route limitée à 80 km/h avec quelques traversées de village. En dehors de tout ça, je sais pas pourquoi, mais depuis le temps que je suis en électrique, le jeu c'est un petit peu d'avoir des bons scores, d'avoir la plus petite consommation possible, alors que... honnêtement, l'électricité, elle coûte pas grand chose par rapport au carburant que j'utilisais avant. Et avant, je regardais pas trop ma consommation. Allez, hop, magie du montage. Avançons un peu dans le temps pour voir si la consommation baisse lorsque la vitesse diminue. Bon, ça baisse timidement quand même, hein. C'est pas super flagrant. Une consommation qui se stabilise autour des 13 kWh. Bon, ça reste très bien, je pense, hein, surtout que les beaux jours sont de retour, mais c'est pas non plus l'été. Ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil et des consommations qui sont... un peu moindre. Je pense que j'aurais pu consommer beaucoup moins, mais je suis suiveur, donc j'ai adapté ma conduite avec celui qui est devant. Bon, allez, tout ça pour dire que c'est de la faute de Roméo si je fais du 13 kWh et pas moins. Quand on arrive à destination, je suis à 131 Wh par kilomètre. J'ai hâte de découvrir côté Model 3 Performance ce que ça donne. Et là, c'est le fail, j'ai pas filmé sa consommation. Donc, de mémoire, c'était bien 153 Wh par kilomètre. Et on peut voir que sur la totalité de son trajet, qui comprend aussi de l'autoroute, et ça lui fait une moyenne de son côté à 160. Je trouve ça très très peu en fait pour une Model 3 Performance. Dans ma tête, je m'étais imaginé beaucoup plus. Donc là, sur cet essai, on est sur une différence de consommation de l'ordre de 15%. La différence de puissance de la voiture n'est pas du tout proportionnelle avec la différence de consommation. Avec une conduite plus que normale et en respectant les limitations de vitesse, son trajet de 240 km, avoir une moyenne de 160 Wh, c'est juste incroyable. Parce que là, on est quand même sur un véhicule ultra sportif, ultra rapide. À ce niveau de performance, je connais aucun autre véhicule qui peut rivaliser d'un point de vue consommation. Là, donc, pour faire mieux, il faut soit être une autre Tesla, peut-être la Hyundai Ioniq.
Mais là, vous ferez pas autant de kilomètres en une charge. Bien entendu, il y en a qui vont me dire, bah moi avec ma Zoé, j'arrive à faire du 10, 12 kWh, mais là je parle d'autoroute, de route à 110, enfin de la vraie conduite sur une longue distance. Pour conclure, même la Model 3 Performance, c'est un véhicule peu énergivore par rapport à la concurrence. Et j'ai l'impression que c'est pas prêt de changer parce que une des dernières vidéos que j'ai regardées de POA, c'est un test de la Honda i. Une petite citadine qui sur le papier semble superbe, hein, plein d'écrans, plein de nouvelles technologies. Mais lorsqu'ils arrivent sur l'autoroute, c'est vite des consommations de 25 kWh. La Model 3, c'est quand même un modèle qui est sorti en 2017. Et malgré tout, les véhicules qui sortent chez les autres constructeurs 4 ans plus tard, toujours loin du niveau de Tesla. En plus, si on compare avec la Model 3 Performance, on est à des années-lumière justement des performances. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Là sur l'autoroute, 25 kWh au 100, je pense que tous les utilisateurs, on n'est pas pro Tesla, hein, je m'en fous totalement, mais tous les utilisateurs de Model 3, ils doivent se moquer de nous, tu vois. Ah ouais.